Non, j'ai la double nationalité, mais je me sens français en Amérique, effectivement, ouais. Plus précisément en Californie. Et j'ai écouté effectivement beaucoup de la nouvelle musique française. Moi, j'aime ce qui est bien, j'aime ce qui est bon. Je veux dire, il y a du bon rap, il y a du mauvais rap, il y a de la bonne variété, il y a de la mauvaise variété, il y a du bon hip-hop, du mauvais hip-hop. Love me, please love me. Je suis fou. Vous écoutez À côté du piano, le podcast d'entretien exclusif avec Michel Polnareff. Après 4 années de silence, l'artiste revient avec l'album Polnareff chante Polnareff, une version acoustique sublimée, aux arrangements inédits au piano-voix de 12 chansons que l'on connaît tous. À travers 3 épisodes, c'est tour à tour l'icône pop, l'artiste anticonformiste, l'expatrié amoureux de la France qui se confie à Mathieu Alterman, journaliste pop culture. Ils évoquent dans ce 3e et dernier épisode le départ aux États-Unis du chanteur et son rapport à la France. Ils parlent également de ce qu'ils pensent de la scène musicale actuelle, avec un petit bonus inattendu en fin d'épisode. Si j'en crois votre silence. Tu vis comme un Français en Californie, pas comme un Américain, ou tu es devenu Américain par la force des choses? Non, j'ai la double nationalité, mais je me sens français en Amérique, effectivement, ouais. Alors, Plus précisément en Californie. Je suis né en France, je veux dire, je suis de culture française. J'étais obligé de partir, on en a parlé. J'avais été escroqué par mon homme d'affaires. Je n'ai pas pu payer mes impôts. Je suis parti, non pas parce que, encore une fois, ça a été très très mal expliqué. Je ne suis pas parti pour ne pas payer mes impôts. Je suis parti pour pouvoir les payer. Et je savais que si je restais sur le territoire français, je savais que ce serait impossible, que tout serait saisi, que je ne pouvais pas me refaire. En 1973, de retour d'une tournée, Michel Polnareff découvre en effet que son homme de confiance l'a escroqué. Au lieu de gérer son patrimoine, il est parti avec et lui a laissé une dette de plusieurs millions de francs d'impôts. Il décide alors de s'exiler aux États-Unis et part à bord du paquebot France. Son départ sonne la fin d'une époque, celle de sa vie en France, mais aussi des 30 Glorieuses et de l'époque d'une scène musicale flamboyante. Après un retour en France de quelques années, il s'installe définitivement aux États-Unis, à Los Angeles, en Californie. Là-bas, il apprécie l'émulation artistique, mais aussi son relatif anonymat. T'as beaucoup souffert en France justement de la notoriété, des aléas de la notoriété? Oui, c'était très étouffant, très très étouffant. Puisqu'à l'époque, disons que j'étais un personnage qui n'était pas aussi respecté que maintenant, puis j'avais pas encore prouvé autant que maintenant au point de vue musical, comportement, etc. Donc j'étais, disons, la sensation qui mettait de l'ébullition. Je veux dire, grâce et à cause de la barrière du langage, disons que ma vie est plus facile ici. En France, elle est plus compliquée pour des questions de sécurité, pour des questions de privacy. Donc, oui, c'est plus facile ici pour moi. Malgré sa vie aux États-Unis, Michel Polnareff est toujours attaché à la France. Il en a d'ailleurs fait une chanson, Lettre à France, magnifique ballade sur l'absence et le manque, et sublime déclaration d'amour à son pays natal. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Tu es à 9 heures de moi, je suis à des années de toi, c'est ça être là-bas. Aujourd'hui, Lettre à France, c'est un hymne pour les expatriés, pour les gens qui aiment le pays. Je pense que Lettre à France est la Marseillaise numéro 2 pour les expatriés. Est-ce que tu te souviens des circonstances de la composition? Je me rappelle que j'étais à New York, je me rappelle que Davadi est venu à New York, qu'on a travaillé sur le truc, on avait écrit un truc sur un bout de nappe de restaurant, et c'est né là. Maintenant les circonstances, je me rappelle que j'ai enregistré une partie à Londres. Je me rappelle pas très bien. J'essaie toujours moi d'oublier les trucs difficiles. Tu n'es pas toujours la plus belle, et je te reste infidèle, mais qui peut dire l'avenir de
loin de toi, parfois, même si je ne le dis pas, l'amour c'est fait de ça. Tu n'es pas du tout coupé de la France. Tu es très au courant de tout ce qui se passe. Et j'ai écouté effectivement beaucoup de la nouvelle musique française, je sais pas comment l'appeler, le Luciani, Oshi, Chien Noir, voilà. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que j'ai l'impression que la France découvre Studio 54 et tout à coup en train de faire de la très bonne musique disco. Notamment Luciani que j'aime beaucoup. Je trouve ça très très intéressant. Là, je trouve la production assez brillante. Le mec s'appelle Sage, quelque chose comme ça. Moi, j'aime ce qui est bien, j'aime ce qui est bon. Je veux dire, il y a du bon rap, il y a du mauvais rap, il y a de la bonne variété, il y a de la mauvaise variété, il y a du bon hip-hop, du mauvais hip-hop. C'est un truc qui m'a toujours choqué. Comme moi, quand j'ai commencé, il y avait la guerre entre les classiques et les modernes. On avait c'est-à-dire que les orchestres symphoniques détestaient les guitaristes détestaient les mecs qui jouaient du violon. Tout ça est tellement con. Heureusement, ça n'existe plus. Il y a maintenant des mariages formidables. Moi, j'aurais aimé voir Jimi Hendrix jouer avec Beethoven, par exemple. Ça aurait été génial. Ou Wagner, parce qu'il avait un côté wagnérien quelque part. Il était hyper lyrique et hyper puissant. Ouais, justement, il y a des artistes d'ici, des États-Unis. Je sais que tu apprécies beaucoup. Tu m'as déjà parlé de Taylor Swift, Billie Eilish, Katy Perry. Beaucoup. C'est beaucoup, oui. Cette nouvelle pop très accrocheuse et en même temps très travaillée, c'est ce qui te plaît. C'est qu'en gros, on a l'impression c'est quelque chose de léger, mais qui demande un travail de fou. Non, c'est super riche. Mais ça. Bon, le truc qui me fatigue un peu dans la production française, c'est la boulimie d'Antares. Je veux dire, parce que il y a des mecs qui chantent merveilleusement bien, qui n'ont pas besoin de cet autotune. Celle pour moi qui a su utiliser Antares, c'est cher. Ou en fait c'est comme la crème brûlée, c'était une erreur et tout le monde dit putain c'est génial là, parce que le mec a poussé trop l'autotune. Et ça donnait des décalages qui étaient vachement bien. Mais maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de chanteurs qui n'ont pas besoin de cet effet-là. Et je trouve qu'il y a beaucoup de chanteurs qui se ressemblent maintenant à cause de cet effet-là. La musique, les États-Unis, la France. Voilà tout l'univers de Michel Polnareff. Il manquait une chose pour clore cet entretien. Sa famille. Alors l'album est dédié à ton fils. C'est ton premier public, celui dont le regard compte le plus aujourd'hui ? Bon, c'est un mot que j'ai mis au monde. J'en suis très fier. Je suis très fier de la relation qu'on a actuellement. On est vraiment des copains. Il est épatant. Il est beau. Il est épatant. Il est intelligent. Il est marrant. Et il est tout ce que je suis pas. Et alors que l'entretien arrive à sa fin, moment inattendu mais spontané, son fils Luca s'est justement invité dans l'échange. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Don't get mad. What? I wasted 15,000 Robux. No. On supersonic cars. Okay. But you had fun? Yeah, and I only have 10,000 Robux again. So now I'm poor. Okay. Okay. Let me finish that. And I'm sorry. it's okay. I don't do this. Ça c'est Luca qui vient de foutre en l'air 15 000 Robux. Il joue à Roblox. L'irruption de Luca était la parfaite occasion pour clôturer son podcast par des dédicaces. Mais j'aimerais remercier Daniela pour le stylisme des Trois Vesses. Elle a un talent extraordinaire et elle a été très importante pour le tournage. Et je salue évidemment mon fils Luca que j'adore. Voilà. Love me, please love me. Vous venez d'écouter le 3e et dernier épisode d'À côté du piano, le podcast Warner Music France produit par Bonjour Podcast à l'occasion de la sortie de l'album Polnareff chante Polnareff. Cette série exclusive est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Interview, Mathieu Alterman. Voix et réalisation, Mélanie Hong. Mixage, Benjamin Roa. Et bien sûr, derrière le micro, Michel Polnareff.